Bon matin tout le monde, bienvenue à un café avec Lulu, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de vous poser une petite question, comme toujours d'ailleurs, vous le savez. Euh, J'aimerais savoir comment vous vous voyez dans une relation. Est-ce que vous vous sentez comme une personne euh, décisive ou une personne qui laisse passer puis dit pas nécessairement ses besoins? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Moi, oui. Je vais le dire comme ça, oui, effectivement, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que je réalise que au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, les relations que j'ai eues ont pas toutes eu la même tournure, on va dire ça comme ça. Euh, Évidemment, c'est un peu normal, je pense, parce que quand on est jeune, on a une vision de la vie totalement différente. Quand on avance, on comprend que la vie est complètement différente de ce qu'on pensait. Donc, c'est difficile de savoir se balancer là-dedans, je dirais. Donc, moi, je dirais qu'au début, j'avais un comportement très directif. Beaucoup plus jeune. Moins d'expérience. Encore une fois, ce qu'on m'avait montré, c'est ce que je reproduisais. Veux pas, c'est comme ça dans la vie. Hein? Les années avancent, mais on change pas notre vie en un claquement de doigts. On le change avec les années et le temps qu'on se donne à vouloir changer des choses. Donc, moi, j'ai pas mal reproduit, je dirais, comment ma mère était. Puis, c'est une maman extraordinaire, malgré ses défauts, comme tout le monde. On le sait, on a tous des défauts puis on a tous des qualités. Heureusement. Euh, mais en même temps, avec le temps, j'ai réalisé que ça serait peut-être bon d'aller trouver le meilleur équilibre dans ma vie et dans mes relations de vie. Et je pensais l'avoir acquis dans ma quarantaine, puis en finale, ben, j'ai réalisé que j'avais rien acquis pantoute. Ça a été pire que pire. Je pense que j'ai pris des meilleures décisions quand j'étais jeune, avec peu d'expérience, que avec les années où l'expérience était là. Prise de conscience, mais naïveté tout autant que comme si j'étais plus jeune. Donc, et c'est ce qui m'a amené à vivre des choses un peu spéciales. Euh, mais en même temps, je dirais que ça m'a fait comprendre à quel point c'est important de toujours exprimer ce qu'on ressent et de dire ce qui va pas. Et peu importe comment ça va aller, l'important c'est de réaliser est-ce que ça peut continuer ou c'est impossible, infaisable, inimaginable. C'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce que dans le choix ou la décision que vous avez prise, qu'elle soit de n'importe quelle ampleur, parce que veut pas, des fois, c'est ça qui nous fait reculer à dire ouais, mais là, je me suis avancée là-dedans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais pour aller là, puis nanana. Oui, oui, on peut, mais il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des conséquences, qu'elles soient bonnes ou pas. C'est ça, mais c'est comme ça qu'on avance aussi. C'est pas de laisser aller l'inacceptable parce que veut pas, c'est un message qu'on transmet à n'importe qui, que ce soit un employeur, nos enfants, nos collègues de travail, notre patron, notre conjoint. Ça a des répercussions partout. Donc, j'ai constaté que plus j'étais en mesure de comprendre ce qui se passe autour de moi et de voir ce que j'avais à voir, fait que je prends des décisions en conséquence de me respecter maintenant et non pas de vouloir sauver ce dans quoi je me suis amenée, ce dans quoi
je croyais et qu'en final, ça marche pas, j'ai arrêté de me bercer d'illusions et de dire, ben, ça va marcher, oui, ça va bien aller, oui. Non, 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 non. Ça marche pas, ça marchera pas. Parce que pour être en mesure que ça marche, si on prend l'exemple d'une relation de couple, ben, ça prend que les deux veulent que ça marche. S'il y en a un qui fait en sorte de vouloir que ça marche et que l'autre, il s'en tape, ben, désolé, mais il n'y a rien à faire. Fait que, est-ce qu'on va perdre des années à se morfondre, à pleurer notre vie intérieurement, plutôt que de la vivre et de profiter pleinement, même si c'est pour être tout seul, de profiter de la vie et de toutes ses splendeurs et de tout ce qu'on peut aller chercher. Moi, c'est ce que je dirais. Ça a été très difficile, le deuxième cycle dans ma vie, mais il m'a enrichi énormément et m'a renforcé dans mes convictions, dans mes perspectives de vie et dans mes choix de vie. Et très honnêtement, je pense que c'est dans la partie que je vais avoir le plus appris, que je vais avoir le plus compris qui j'étais et ce que je voulais. Donc, en finale, le plus négatif de ma vie a été une transformation monumentale, majeure, mais avec une conscience débordante aujourd'hui. Donc, j'en suis très reconnaissante et en gratitude fois 1000 d'être rendue ce que je suis et d'être heureuse d'être qui je suis maintenant. Et c'est quelque chose que j'ai jamais eu l'habitude de faire et c'est d'être bien avec moi et d'être capable de me dire que je suis bien avec moi et dans tout ce que je vis. C'est quelque chose qui est très récent, mais my God, que c'est un pur bonheur. Je n'ai pas de mots à être capable de vous le dire, mais je pense que ceux qui se sont rendus là, vous allez me comprendre à quel point qu'on se sent en pleine prise de possession de notre vie et de la beauté, de la bonté de ce que la vie vient nous porter suite à notre prise de conscience et notre croissance. Fait que je pense que j'aimerais que ça soit différent, l'apprentissage, mais bon, ça a été ça pour moi. C'est pas nécessaire non plus que ça le soit pour tout le monde, je vous le cacherai pas, mais sachez que peu importe vos défis, sachez que vous êtes le patron de votre barque et vous pouvez l'amener où ce que vous voulez. Mais avant d'être capable de bien la diriger, il faut savoir vous faire guider. Et ça, c'est important. N'oubliez jamais ça. Des fois, on pense être capable d'y arriver tout seul. Et c'est pas le cas. N'ayez pas honte et n'ayez pas peur d'aller chercher ce que vous avez besoin parce que la vie en vaut la peine. Donc, c'était le message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Vous savez que les capsules, vous allez pouvoir les retrouver sur Studio Lucie Champagne, un café avec Lulu. Et vous avez maintenant la boutique Conscience et Café qui vous offre des produits de haute gamme, de qualité supérieure, éco-responsables, produits québécois. Donc, je vous encourage fortement à aller visiter la boutique et d'aller voir parce que derrière cette boutique-là, il y a une cause sociale et c'est d'aider les gens qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques. Donc, je vous remercie énormément de votre présence et de votre temps. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous et je m'en souhaite des milliers comme ça. Donc, je vous dis merci tout le monde et passez une excellente journée. Bye bye!